c'est plus une contrainte, quoi. C'est pas une contrainte d'aller sortir mes chiens. C'est vraiment un plaisir. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, en fait, avec la méthode que tu proposes. Bonjour Anne. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer pourquoi tu as rejoint mon cours? Je me suis dit que ça pouvait être vraiment, moi, m'intéresser et m'apporter vraiment des points importants qui me manquaient sur pas mal de petites choses, en fait, avec mes deux chiens qui sont adultes tous les deux, mais avec lesquels j'avais pas mal de petits réglages, en fait, à faire et puis qui me manquaient. Donc, c'est ce qui m'a motivée et qui m'a décidée. Et du coup, quels étaient les problèmes que tu rencontrais avec tes chiens? Alors, les problèmes que je rencontrais avec mes chiens, c'était déjà d'avoir deux chiens. Parce que c'est pas facile de sortir avec deux chiens en même temps. C'est pas facile de gérer. Il y a plein de moments en fait dans le quotidien qui sont pas faciles à gérer avec deux chiens parce que deux chiens, ce sont deux chiens différents et on va pas aborder les choses de la même façon avec l'un ou avec l'autre selon leur caractère. C'est un petit peu comme nous, hein, comme les humains. Et donc voilà, donc j'avais des petits soucis de base en fait, hein, ne serait-ce alors avec un, j'avais beaucoup de mal à lui mettre son harnais, il fallait que je lui cours après dans le garage. Avec l'autre, ça allait, mais par contre, l'ouverture de porte, c'était toujours, elle se précipitait sur la porte dès que j'ouvrais, donc avec les deux attachés, enfin, c'était un peu le méli-mélo, quoi. Je m'en mêlais et puis c'était pas un moment agréable en plus, je veux dire. Ensuite, il y en a un qui tire et puis pas l'autre, il y en a un que je peux lâcher mais pas l'autre, donc voilà, j'avais vraiment besoin d'ajuster des choses comme ça. Et donc voilà, c'est surtout, j'ai déjà surtout commencé par ces exercices-là que tu proposes et qui sont très très bien. Il y avait des choses que je connaissais, mais que je n'avais pas assez approfondies en fait, que je connaissais mal. Donc du coup, ça m'a permis vraiment déjà de débuter un travail bien plus précis et, euh, et tous les jours, quoi, bien ancré dans le quotidien. Les bases, c'est important, quoi. Avoir un chien qui effectivement s'arrête quand tu lui demandes, avoir un chien qui se précipite pas dans une porte, qui sort pas de la voiture comme un kangourou. Voilà, tous ces petits gestes-là qui nous accompagnent au quotidien, ce sont les bases et c'est primordial en fait. Et c'était important aussi de le faire dans la bonne humeur et que ce soit ludique pour le chien aussi et pour nous aussi, pour le coup. Parce que pas besoin d'élever la voix, il n'y a pas besoin de s'énerver, donc c'est cool quoi, c'est cool pour tout le monde. J'avais quand même un gros point qui était quand même assez important, c'était le rappel du chien de chasse. Bon, le rappel du chien de chasse, c'est quand même un sacré morceau. Et là, aujourd'hui, non seulement j'ai un chien qui profite de ses balades, et moi aussi, c'est un chien que je lâche, pas tout le temps, parce que du coup, quand je vois qu'il commence vraiment un petit peu à monter en excitation et que je le vois partir en zigzagant, la truffe au sol, là, je me dis, bon, bah, j'ai pas envie de le perdre, hein. Donc là, on remet en longe. Mais en fait, ça se passe très bien. Travailler deux chiens aussi en même temps dans une pièce. C'est un truc que j'arrivais pas à faire avant, tu vois. C'était impossible. Aujourd'hui, je le fais. Travailler le calme, leur faire n'importe quoi, puis qu'il y en a un qui attend dans son panier, puis pas l'autre, ça, c'était pas possible. Donc voilà, non, c'est super. Je suis très contente. Moi aussi, je suis contente de t'avoir aidée. Mon quotidien est devenu beaucoup plus agréable pour mes chiens et pour moi-même. Et que du coup, moi, je suis bien plus détendue et eux aussi. Donc, ça fait qu'au quotidien, je vis d'une façon harmonieuse avec mes chiens, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Encore que ce n'était pas non plus une catastrophe. Mais de fait d'apprendre tous ces petits gestes au quotidien, toutes ces petites bases, tous ces petits exercices d'une façon ludique pour le chien et pour moi-même, puisque du coup, moi, je prends plaisir en fait à faire ça, eh bien, tout le monde y gagne en fait. Les chiens, eux, ils sont super contents, ils sont détendus, ils se détendent. Je les vois tous les jours en fait. Je le vois tous les jours. Et moi, c'est pareil. Je veux dire, c'est plus une contrainte quoi. C'est pas une contrainte d'aller sortir mes chiens. C'est vraiment un plaisir quoi. Donc, Du coup, et, tu as un meilleur rappel? ah oui, oui, ah bah oui, carrément, rien à voir quoi. Ça n'a carrément plus rien à voir. Bon, alors je sais que
ça reste un chien de chasse. Faut pas non plus que je reste prudente. Mais non, non, globalement, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, c'est surtout aussi qu'avant, je pouvais pas tellement le promener en longe parce qu'il tirait et puis j'avais le bras complètement explosé en fait. Donc là, maintenant, c'est plus le cas. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver en fait avec la méthode que tu proposes. Qu'est-ce que tu as aimé en travaillant avec moi? Alors, en travaillant avec toi, moi j'aime bien le côté vraiment très très clair, très le bon sens en fait qui en découle de tes exercices, qui sont faciles à comprendre, qui sont faciles à appliquer. Et voilà, donc c'est même les exercices que tu nous conseilles de faire et qui sont aussi inscrits sur une feuille pour qu'on ait comme ça des repères pour la semaine, par exemple, avec le nombre d'exercices à faire, etc. Au début, ça peut paraître un peu scolaire, et puis finalement, non, on se rend compte que bah ouais, si on se met pas un petit peu des petites notes, des petites choses comme ça, s'il n'y a pas une petite trame, on se rend compte qu'on oublie des choses. On se dit, ah bah tiens, ah bah non, ça en fait, je ne l'ai pas fait finalement. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a que la répétition, etc., qui fait qu'on avance et qu'on voit des progrès. Donc, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et puis, ta disponibilité aussi, parce qu'en fait, tu es tout le temps joignable. En fait, mais tu es tout le temps là. Non, pas tout le Non, temps, mais, tout le temps, mais non, mais c'est vrai que tu es. Voilà, il y a pas eu. J'ai pas eu une seule fois où je me suis dit, ah mince, bah là, je bloque, je pose une question, puis j'ai pas de retour. C'est pas arrivé. Donc, c'est super appréciable. Et encore, moi, je ne suis pas très assidue dans la mesure où je n'ai pas été très productive en vidéo, etc. Mais bon, j'étais quand même présente sur les lives où j'écoutais en replay, où je posais des questions en amont. Mais voilà, ça, c'est le côté, c'est vrai, qui apporte aussi beaucoup d'écouter les autres sur les réunions que tu proposes tous les 15 jours, parce que du coup, bah, ça permet aussi d'écouter les autres et d'écouter un petit peu bah, les soucis que eux peuvent avoir. Et puis, ça fait aussi penser à des choses. On se dit, ah bah tiens, ouais, il y a ça, c'est pas bête, oui. Donc, ça permet aussi de se remettre un petit peu les choses en question. Donc, voilà, c'est un tout qui est très, très intéressant et très à la portée de tout le monde. Et du coup, le fait d'avoir aussi un petit peu des repères comme ça pour la semaine, je trouve que ça permet de tenir le coup en fait. On ne lâche pas finalement. Parce que d'une semaine à l'autre, eh bien, il y a un ajout d'exercices ou des exercices différents qui s'ajoutent ou qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et donc, ça fait une continuité. Et puis, du coup, ça fait des repères. Et ça, c'est bien aussi. est-ce que tu as hésité à prendre le cours? Ouais, honnêtement, j'ai un peu hésité parce que j'ai déjà fait des cours comme ça en ligne que j'ai trouvé super intéressant aussi. Mais je me suis dit, ouais, je m'embarque encore dans une formation en ligne que si ça se trouve, je ne vais pas la faire jusqu'au bout parce que c'est un peu mon problème en fait. Les formations en ligne, j'en ai prises quelques-unes. Il y en a la moitié, je ne suis pas allée au bout. Donc voilà, c'est rien que ça. Ça me dissuadait un peu. Je me suis dit, ouais, si je ne vais pas au bout, c'est pas. Du coup, y a aucun intérêt, quoi. Et voilà, et puis c'est vrai qu'au niveau du coût aussi, je me suis dit, bon, c'est un peu plus onéreux que les formations que j'avais l'habitude de faire. Donc je me suis dit, bon là. Et après, je me suis dit, ben, du coup, quand tu payes, finalement, tu y vas. C'est aussi, tu vois, tu te dis, bon, ben, attends, j'ai quand même mis ça, donc je vais le faire, je le fais. Mais je regrette pas du tout. Aujourd'hui, je regrette pas du tout. J'ai pas fini, mais vraiment, je regrette pas l'investissement quand je vois ce que je vis avec mes chiens aujourd'hui. Je sais que c'est pas fini, mais c'est vraiment, ça va dans le bon sens. Donc c'est l'essentiel, quoi. Si j'étais allée voir une éduque, si j'avais vraiment fait l'effort d'aller voir une éduque et puis d'y aller toutes les semaines. J'en serais venue à plus cher que ce que j'ai dépensé avec tes cours. Bon, bah, écoute, je te remercie. Et pas de rien, avec plaisir.